Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Les tracteurs, le retour. Et comme Calimero pour Macron, Attal. Et jeunisme, wesh 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 pour Rachida. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Angèle Chatillon, Eliane Despeignes, Luc Tobiana, Michel Pozzo et Emmanuel Dimbre. Merci à tous, merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Vous êtes formidables. Vous êtes là pour soutenir la réinformation dans ces temps, comment dirais-je, très troublés. Oui, nous entrons dans une période électorale et on prend l'habitude dans ces périodes-là que les journaux de la réinformation, comment dirais-je, soient oubliés des algorithmes. N'hésitez pas à soutenir la réinformation. Alors, le petit pouce, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. On va débuter ce journal par une victoire. Bravo pour votre courage et votre détermination. Oui, l'article 4 est supprimé. Et oui, ce soir, c'est champagne. Bravo aux députés qui ont infligé un véritable camouflet aux macronistes et aux socialistes. Vous savez, les ardents défenseurs du Big Pharma. Nicolas Dupont-Aignan, qui était présent lors de cette séance, nous fait le compte-rendu. La séance vient de se terminer. Les députés quittent l'hémicycle. Et enfin, je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Victoire, oui victoire, par 116 voix contre 113, nous avons supprimé l'article 4 de ce projet de loi sur les dérives sectaires, article 4 ignoble qui allait punir de prison et d'amende ceux qui émettent un doute sur des traitements ou des vaccins. Le combat a été rude. Depuis des mois, je me mobilise et je rends hommage aux collègues du Sénat qui ont supprimé aussi cet article 4, et notamment Alain Houpert ou Madame Brune-Muller, qui nous ont aidés. Et à force de persuasion, grâce à votre soutien aussi, les députés ont changé d'avis et nous avons obtenu une majorité contre, bien sûr, la Macronie, le MoDem et les socialistes, qui étaient avec ceux qui veulent tuer la liberté scientifique. Je suis intervenu à plusieurs reprises. Autre célébration, la mort de Robert Badinter. Hommage à Robert Badinter. Persona non grata, la France insoumise confirme sa présence, contrairement au Rassemblement national. Il fallait bien une polémique pour cliver les Français. Quant à Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il se transforme en président de la 3e ou 4e République. Inauguration des chrysanthèmes ou hommage à nos chers disparus. Robert Badinter, c'est le père de l'abolition de la peine de mort. Et depuis, la France va beaucoup mieux. Oui, nous sommes rentrés dans un monde de progrès, comme le prouve ce chiffre. Tentative d'homicide, plus 79% entre 2016 et 2023. Et les Français sont heureux. Ils sont dans une civilisation, comment dirais-je, plus harmonieuse. Cette justice est littéralement un permis de tuer. 6 mois de prison avec sursis pour l'homme qui a tabassé ce médecin généraliste à Nice car il refusait de prolonger son arrêt maladie. L'agresseur ressort donc libre avec obligation d'avoir un suivi psychologique. Comme l'illustre parfaitement cette image, la France, depuis l'abolition de la peine de mort de Robert Badinter, depuis les socialistes, vit dans une, comment dirais-je, dans une période de prospérité, de paix, d'harmonie. Et je dirais même, en exagérant un peu, lorsqu'on met le pied à Roissy, on a l'impression de rentrer dans le monde des bisounours. Et lorsqu'on interroge les Français sur le droit du sol, ils sont majoritairement contre. Faut-il supprimer le droit du sol dans toute la France et pas seulement à Mayotte? 88,1% oui dans cette consultation du Figaro avec 233 000 votants. Manifestement, ces lecteurs du Figaro sont atteints, comment dirais-je, d'un sentiment d'insécurité. Mais lorsqu'on interroge les Français dans la presse aux ordres, eh bien, cela donne quand même 65% de oui. Mais que se passe-t-il donc? Est-ce que l'abolition de la peine de mort n'a pas apporté toutes les promesses qu'on nous avait vendues? À vous de répondre. Mais il y a toute une logique derrière ces abolitions. C'est la fin de la sanction. Et que se passe-t-il aujourd'hui dans notre système éducatif? Un élève par classe harcelé. Le chiffre choque.
Et ce chiffre est minoré au regard de mon expérience personnelle. L'enfant n'est pas un être pur et sain, il a besoin d'autorité, sinon cela se termine mal. Nous rencontrons de plus en plus d'enfants tortionnaires, c'est un fait. Ce sont des enfants qui ont manqué d'autorité, à qui on n'a pas donné de limite. Ce sont des enfants qui n'ont pas connu de véritables sanctions. Lorsque vous créez un monde laxiste, eh bien, vous mettez en place un terreau très favorable à l'ultra-violence. N'est-ce pas le cas de la France aujourd'hui? Et lorsqu'on revient sur le cas de Mayotte, pourquoi certains se permettent en France? Parce que c'est l'État lui-même aujourd'hui qui n'est même plus respecté. Un État pas respecté, c'est un monde également d'ultra-violence. Nous allons changer de dossier. Hanouna, témoignage. Le pire, c'est que cette femme ne voulait pas se faire pchout au départ, mais qu'en tant que pharmacienne, elle y a été forcée. Sinon, elle perdait son emploi. Oui, cela peut être très dangereux de forcer les gens. Je ne voulais pas me faire pchout au départ. Après avoir été contrainte de se faire pchout, Marie-Charlotte est tombée gravement malade et a vu sa vie devenir un enfer. Elle témoigne de son combat dans TPMP. Et manifestement, son cas n'est pas isolé. C'est ce que nous rapporte son témoignage par le tweet de Philippe Murer. 250 000 personnes étaient atteintes de cette maladie incurable généralisée avant le Covid. Maintenant, c'est 300 000 depuis les pchouts. 50 000 personnes auraient contracté cette maladie à cause du pchout? C'est une question en effet que l'on peut se poser. Cela mériterait une réponse des autorités. Si cela a été avéré, c'est effroyable. Si vous voulez entendre le témoignage de cette victime du pchout, n'hésitez pas à aller dans ma description, vous aurez les extraits. Nous allons changer de sujet. Énergie, guerre de l'énergie, guerre de l'information. Si l'info est confirmée, c'est la preuve que l'on a affaire à de grands génies chez EDF. Mais que fait le ministère des Armées? Que se passe-t-il? EDF a livré ses données nucléaires à Amazon. La boîte de Jeff Bezos va assurer la maintenance prédictive des pièces détachées des centrales. Le parc nucléaire français n'aura bientôt plus guère de secret pour Washington. Ce n'est pas la première fois que les Américains nous espionnent. Le grand scandale du début des années 2000, c'était Cisco, c'était tous les ordinateurs qui étaient piégés par la CIA. Quelle va être la réponse donc des autorités ? Il ne faut surtout pas regarder les Américains, il faut regarder du côté russe. Et attention, ils ont décelé un complot international. Les services de l'État ont détecté une tentative d'attaque informationnelle de grande ampleur, nous dit sans rire Stéphane Séjourné. Vous savez, l'analphabète qui nous sert de ministre des Affaires étrangères. J'ai souhaité m'adresser directement à vous pour vous appeler à la vigilance. Notre débat démocratique doit être préservé. Alors, là, on est obligé d'être assis. Ce sont des gens qui utilisent toutes les ficelles les plus grossières de la propagande et qui osent affirmer notre débat démocratique doit être préservé. J'en parle dans un instant. Une information fiable est la base de tout. Ce n'est pas faux, mais avec le gouvernement, c'est quasi impossible. Parce qu'il y aurait des sites créés par des acteurs russes. C'est presque au-delà du ridicule. Vous avez ces autorités françaises qui ont censuré RT, qui ont censuré Sputnik, c'est-à-dire que la masse des Français n'a plus accès aux informations russes. Et il y a quelques types sur les réseaux sociaux qui critiquent un petit peu le gouvernement, et ça y est, nous sommes devant une attaque informationnelle. Mais est-ce qu'ils se rendent compte des termes qu'ils utilisent? Stéphane Séjourné ferait mieux de militer pour la liberté de la presse en France parce qu'elle est grandement attaquée. Je reviens dessus dans un instant. Mais auparavant, une information toujours signée Le Canard. Bruno Le Maire n'exclut pas des hausses d'impôts parce que le contexte économique a changé. Emmanuel Macron nous avait promis des baisses d'impôts, ça va être exactement l'inverse. Avec ce gouvernement, c'est orwellien, ils disent quelque chose, il faut aller de l'autre côté. Oui, c'est toujours comme ça avec eux. Mais voilà, la politique qui est menée par Emmanuel Macron, nous le savons, nous le disons sur cette chaîne, mène la France vers le gouffre. Emmanuel Macron ne peut plus conserver cette communication, le présentant comme le maître de l'univers, le Mozart de la finance, le maître des horloges. Son bilan est désastreux. Il est obligé de mener une inflexion sur sa communication. Et celle-là, je vous avouerai qu'elle est assez drôle. Je suis inapte, je ne sais pas bien dire les choses. Les anges, les socs, je les attriste. La mission
qui est la mienne, condamne à la solitude. C'est trop injuste. Oui, c'est ce qu'on appelle la communication Calimero. On essaie d'apitoyer les Français en expliquant grosso modo qu'il prend des mesures pour l'avenir, que les gens ne comprennent pas exactement ce qu'il fait. Non, nous comprenons très bien ce qu'il fait. On est comme une sorte de prostituée. Le job, c'est de séduire. Et oui, il ne faut pas oublier qu'un homme politique n'a pas de sincérité. Tous ses propos, ses attitudes, ses clichés sont travaillés en partenariat avec ses conseillers en communication. Ne vous faites donc pas avoir. Quant à cette communication Calimero, elle est à double tranchant, parce que si certains peuvent être touchés, comme le chien de Gabriel Attal, il n'en reste pas moins que nous voyons, comme disent les Américains, des losers, des gens qui sont authentiquement en échec. Et c'est la même chose pour cette communication dont je vous ai parlé. La coupe de cheveux jeune de Bruno Le Maire ou Gabriel Attal, adolescent attardé devant Matignon, participe à cette nouvelle communication. Du jeunisme, on essaie d'apitoyer et on utilise le mot arrogance contre l'opposition. Gabriel Attal a qualifié Marine Le Pen d'arrogante. Il fallait quand même un petit peu oser. Mais ce qui est certain, c'est qu'il recule sur tous les fronts. Jeux Olympiques Paris 2024, Macron renonce au déplacement des bouquinistes sur les quais de Seine. Ordonné pour des raisons de sécurité, le déplacement provisoire des boîtes d'olives suscitait l'opposition de leurs propriétaires. Une décision qui accentue les doutes sur la faisabilité de la cérémonie sur le fleuve. De très gros nuages s'accumulent sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. On a l'impression qu'ils n'ont pas tranché même sur la cérémonie d'ouverture. Nous verrons bien dans quelques semaines. Sinon, Rachida Dati, comment dirais-je, incroyable Rachida Dati dans la maison. Rachida Dati doit s'expliquer sur sa présence hilar hier au DVM Show, émission qui fait la promotion permanente du deal, repère d'un rappeur antisémite sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir, il y a quelques jours, glorifié l'attentat de Nice. Regardez les vidéos, c'est véritablement consternant. Mais Rachida Dati, c'était pas celle qui voulait nettoyer au Karcher les cités. Rachida Dati voulait nettoyer les cités à coups de Karcher quand elle était avec Sarkozy. Maintenant qu'elle est ministre de Macron, elle invite au ministère des rappeurs qui crachent leur haine de la France et des Juifs. Ah, c'est un joli revirement de situation. Tenez, je peux pas m'en empêcher. Rachida Dati, wesh wesh wesh. Bruno Le Maire qui se prend pour un personnage de K2000 et Gabriel Attal qui caresse des toutous. Il y a un retour du jeunisme dans ce gouvernement. Est-ce qu'ils essaieraient de cibler les jeunes pour les inciter à voter, pour faire en sorte que la raclée qu'il aurait promise aux élections européennes soit un peu moins dure ? Car les sondages qui placent la liste de la majorité à 16% me semblent un petit peu gonflés. Nous avons vu sur cette chaîne il y a quelques semaines qu'elle était peut-être beaucoup plus proche de 10%. Cela sent, comment dirais-je, la panique. Et pour cette raison, ils essaient de faire en sorte que CNews soit dans une certaine mesure censuré. Jamais vu en France. Le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. Même les présentateurs et les journalistes de la chaîne devront être fichés politiquement. Vous avez donc le gouvernement, avec son bras armé, le Conseil d'État, soutenu par les journalistes du service public, qui demandent de ficher des journalistes qui ne partagent pas leur position idéologique. Eh bien, pour le coup, cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et il faut regarder les résultats des dernières élections. Les Français sont de plus en plus sur des positions de la droite, voire de la droite patriotique. Lorsque je vous présente des consultations, parfois nous atteignons des scores de 70% et ce sont des positions essentiellement défendues par la droite patriotique. Et vous avez des journalistes du service public qui sont essentiellement socialistes ou qui sont essentiellement macronistes. Tenez, prenez BFM, 100% de macronistes. Que représentent les macronistes aujourd'hui dans la société française ? 10%. Lorsque vous écoutez France Inter, socialistes et macronistes, que représentent-ils les deux ? 25 à 30%. Et ce sont ces gens-là qui expliquent que CNews sont des journalistes minoritaires, qu'il faut les ficher politiquement. Là, nous atteignons le fond du fond. Ils essaient la censure parce qu'ils ont perdu la bataille des idées. Ils ont surtout perdu la bataille du réel. Donc, censurons.
Le journal Le Monde était appelé l'immonde par le général de Gaulle. On comprend pourquoi. Christine Kelly, le quotidien Le Monde, a appelé la salle Gaveau pour arrêter son partenariat avec elle, parce que j'y organisais des conférences dans Face à l'info. Dans ces rédactions de journaux l'Immonde, l'Aberration et autres, il n'y a plus de lecteurs. Ils ne vivent que de subventions, donc ils sont rattachés directement au pouvoir. Il ne faut pas s'étonner de ce genre d'attitude. Élection en Finlande. L'excellent score de Hala du parti des Finlandais permet de reconduire le gouvernement de coalition des droites. La victoire passe par des alliances permettant de l'emporter face à la gauche et de gouverner avec cohérence. Finlande, Marion salue la victoire de la coalition de droite. Il me semble en effet que nous devons peser dans le débat en faisant des alliances. Et pour ceux qui soutiennent le Frexit, être ce poil à gratter, d'exiger ce fameux référendum qui permettrait à la France de retrouver sa souveraineté. États-Unis, un sondage. Sondage NBC News. Plus des 3/4 des électeurs ont des inquiétudes sérieuses ou modérées concernant la santé mentale et physique de Joe Biden. Chez les démocrates, ce chiffre est monté à 54%. Mais quelle en est la raison? C'est Régis de Castelnau qui nous la rappelle. Comme le dit notre limace politique nationale François Hollande, Joe Biden est le plus grand président de l'histoire des États-Unis. Que dis-je? Le plus grand de l'histoire de notre galaxie. Que dis-je de toutes les galaxies de l'univers? Que dis-je de tous les univers, les parallèles y compris? J'allais oublier. C'est pour cette pertinence que notre limace à nous qu'on a. Elle est en permanence invitée sur tous les plateaux télé pour y produire sa bave. Donc, le plus grand président de l'histoire était poursuivi par un procureur spécial parce qu'il avait frauduleusement conservé par devers lui, j'adore cette expression, des documents d'État classifiés. Et ce, pendant sa vice-présidence. Dans un rapport de 388 pages, le procureur spécial Hur a constaté que Biden était sénile et par conséquent pénalement irresponsable. Il a donc mis fin aux poursuites. Dans la Grande Amérique, pour le plus grand plaisir de François Hollande, on peut être déclaré juridiquement irresponsable de ses actes et occuper en même temps le siège du président des États-Unis tout en étant candidat à sa réélection. Et pour clore le dossier du plus grand président de l'univers, il faut également évoquer le cas d'Hunter, son fils. Il vient de faire la une des journaux. Pour quelle raison? On a retrouvé dans son téléphone portable des photos montrant son goût pour les produits illicites. Quant au ministre de la Sécurité intérieure, eh bien, il est accusé. Le secrétaire d'État à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a été inculpé par la Chambre des représentants. Google Traduction m'a donné destitué, mais je pense que c'est davantage inculpé. Aucun secrétaire du cabinet n'a été inculpé par le Congrès américain depuis 1876. Le vote de mardi soir a marqué la deuxième tentative des républicains de la Chambre des représentants d'inculper Mayorkas. Les législateurs républicains ont ciblé le responsable de Joe Biden au sujet de la crise actuelle des migrants à la frontière mexicaine. Il l'accuse donc d'avoir délibérément fait usage de la loi sur l'immigration en vigueur et d'avoir ainsi aggravé la situation. Il serait donc le responsable. Le voilà, le secrétaire de la sécurité intérieure de Biden, Mayorkas, qui a été officiellement inculpé. Nous assistons donc à la fin du clan Biden. Retour en France, retour de nos amis agriculteurs. Hier, ils sont entrés dans Paris, Assemblée nationale, Tour Eiffel, préparatifs du blocage du Salon de l'agriculture. Une centaine de producteurs de lait sont entrés depuis ce matin dans Paris avec des tracteurs. Cette nuit, de nombreuses opérations coup de poing. Réquisition de la marchandise étrangère sur l'A75. Les paysans de l'Hérault saisissent ce soir la marchandise étrangère, comme celle-ci qui vient d'Espagne et qui devait être livrée dans les magasins Leclerc. Il y a également un peu partout des blocages à Toulouse. Ce sont des successions de tracteurs qui bloquent les autoroutes. Les agriculteurs bloquent depuis plusieurs heures l'autoroute A20 à Montauban, Tarn-et-Garonne, A64, A62, A61, A20. Tous les principaux axes autour de Toulouse subissent des blocages alors que la colère agricole continue de monter. Nous savons également qu'il y a de nombreuses actions de paysans dans toute l'Europe. Oui, Emmanuel Macron va sortir un peu plus au mouchoir et nous refaire le coup de Calimero.
c'est trop injuste. J'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.